Le titre de notre projet est Vivre mon collège et le thème, qui est d'ailleurs le thème prioritaire au niveau national et européen de cette année, ou peut-être c'est le thème prioritaire de l'enseignement, décrochage scolaire. C'est donc le partenariat qui est dressé par les 7 partenaires, c'est-à-dire la France, la Roumanie, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie et la Belgique. Le coordinateur du projet est M. Arnaud Boursin de France. Le projet Vivre mon collège ou Vive mon collège, selon la manière dont on le dit, a pour objet donc de s'attaquer et surtout de prévenir le décrochage scolaire. L'objectif est de prendre en charge les élèves dès qu'ils donnent les premiers signes de décrochage, ou même de d'attacher une attention particulière aux élèves qui présentent des facteurs de risque importants au regard de toutes les études qui ont pu être faites par les chercheurs. Alors, dans ce projet, il y a 2 axes dans lesquels sont impliqués tous les partenaires. Un premier axe qui est un axe qu'on pourrait qualifier de recherche pédagogique, qui a visé dans un premier temps à déterminer quelles étaient les caractéristiques du décrochage scolaire chez chacun des partenaires. On s'est aperçu qu'il y avait des caractéristiques qui étaient spécifiques à chacun des partenaires et d'autres, par contre, qui étaient récurrentes. Nous avons ensuite regardé quels étaient les moyens de lutte et de prévention mis en place par les uns et les autres. Là encore, on a constaté qu'il y avait des choses très similaires, mais il y a aussi des choses différentes. Et à partir de l'ensemble de ces travaux, on a réfléchi à un premier outil et nous nous sommes mis d'accord sur un outil prédictif, c'est-à-dire un outil qui permettrait de déterminer quels sont les élèves qui, à l'issue de la première année au sein du collège, présentent le plus de risques ou de facteurs de décrochage potentiels. À charge après pour les établissements de mettre en place pour ces élèves des dispositifs particuliers au regard de ce qui existe dans chacun des établissements. Par ailleurs, nous avons aussi catégorisé les décrocheurs dans nos établissements en référence donc à la typologie de Janos et des travaux qu'il a fait au Québec. Un deuxième outil devrait voir le jour au cours du dernier trimestre de cette année civile. Il s'agit d'un outil à destination des familles. Donc pour l'instant, nous en sommes encore au stade des réflexions et du croisement des propositions des partenaires, puisque le principe de travail, c'est que chaque partenaire réfléchit, fait des propositions et que nous nous mettons d'accord sur une production commune. Un troisième outil, le dernier, aura probablement trait à des dispositions pédagogiques particulières au sein des établissements. Voilà ce qui concerne le premier axe. Le second axe, que nous appelons les actions, comporte en fait 12 actions qui sont menées conjointement par les élèves des partenaires au long des années scolaires et qui visent à aboutir à une production commune. Nous avons eu par exemple un guide culturel et touristique, nous avons eu une anthologie poétique, nous avons eu un journal parlé qui a été filmé, enfin toutes ces actions donnent lieu à des productions. Le résultat obtenu par chacun des partenaires est présenté par les élèves des partenaires lors d'une réunion transnationale et le tout donne lieu donc à un produit fini qui est ensuite valorisé soit sur les sites internet des établissements, soit sur eTwinning ou par d'autres canaux. Donc il y a 12 actions qui sont prévues sur les 2 ans. Au terme de la première année, les 6 actions qui étaient prévues ont été terminées. Ces actions donc, ont pour but de permettre aux élèves d'appréhender la formation sous une autre forme, autre que celle qui existe dans les programmes, c'est-à-dire on apprend autrement, on apprend avec plaisir et on trouve du sens à ces apprentissages puisque on aboutit à une production qu'on a en plus élaborée avec des partenaires qu'on ne connaissait pas quelques mois avant. Et l'ensemble de ces productions, de ce travail, a d'ailleurs abouti à des effets induits, puisque certains élèves et certaines classes continuent à communiquer au-delà des actions qui sont terminées. Voilà, donc au terme du projet, lors de la dernière réunion transnationale de mai
2014 en Italie, l'ensemble des productions sera présenté et valorisé au cours d'un grand spectacle.